Bonjour Frédéric, en pleine forme, comme chaque jour. Vous aussi. Et vous démarrez avec l'équipe. Oui, parce qu'il y a un journal national qui est sorti ce matin, c'est l'équipe. Oui. Compagnon habituel des jours fériés et des lendemains de fête où on a mal au crâne. Donc si vous cherchez une lecture pas prise de tête ce matin, achetez le quotidien du sport pour démarrer cette année 2016. Vous voyez ça une à gauche de l'écran ou bien à côté. La couverture du mensuel Alternatives économiques qui vient lui aussi de sortir. Alors lui propose les 16 data, autrement dit les 16 infos à savoir pour 2016, Alternatives économiques prédit du bon et du mauvais. Je commence par les mauvaises nouvelles. Oui. Vous voyez ce schéma à gauche, pas très encourageant sur la pauvreté. Le nombre de bénéficiaires du RSA ne cesse d'augmenter. Ces schémas orange sont pas très positifs. Alors plus d'1,6 million titulaires du RSA rien qu'en métropole en ce début 2016. À côté, c'est un schéma sur l'évasion fiscale des entreprises qui nous montre que c'est en France qu'elle est la... baisse, là, non? Non, pardon, c'est les différents pays. Japon, oui, vous avez en jaune les recettes fiscales et la petite partie en orange, c'est ce qui échappe. Donc il faut regarder la plus grosse partie en orange, c'est nous en fait. Par rapport à l'Allemagne, au Japon ou bien aux États-Unis, c'est chez nous que l'évasion fiscale est la plus forte. C'est chez nous que les entreprises arrivent à planquer le plus d'argent via l'évasion fiscale. Pourtant, il y a une vraie chasse à l'évasion fiscale qui a été ouverte. Oui, ça commence, mais vous voyez, c'est chez nous que ça fonctionne encore le plus pour les entreprises qui ne sont pas très citoyennes. Alors voilà pour le négatif. Mais le journal prévoit aussi une reprise poussive, mais c'est déjà ça, de l'économie en 2016. Le chômage en France devrait enfin baisser cette année. Ça fait 4 ans que le gouvernement nous annonce cette baisse du chômage, mais a priori, ce serait pour cette année, nous dit Alternatives économiques. Donc on verra s'ils ont raison. Et puis il y a aussi quelques bonnes nouvelles du côté des avancées de la technique qui s'appliqueront cette année. Il y a désormais des villes entières en France qui se convertissent à l'écologie, comme ici, c'est Los-en-Gohelle, dans l'ancien bassin minier du Pas-de-Calais. Tous les logements sociaux nouvellement construits dans cette commune sont désormais au top du point de vue environnemental, avec, vous savez, récupération de l'eau de pluie, exactement, panneaux solaires sur l'église du quartier, comme on voit sur la photo de droite. En plus, ça a redynamisé le centre-ville. Il y a plein de nouvelles professions qui sont attirées par ça. Et du coup, c'est une ville où les boutiques ne sont pas abandonnées, comme on voit dans pas mal de centres-villes de petites villes. Donc c'est positif. Le magazine Science et Vie, lui aussi, est plutôt optimiste de ce côté-là. Il nous explique qu'on sait désormais faire du plastique naturel. Vous voyez des coupelles à gauche, faites avec de la cellulose, donc des végétaux, plastique naturel, sans aucun produit chimique et à peine plus cher, c'est important, à peine plus cher que celui de pétrole qui nous pollue. C'est intéressant. Donc, on sait faire également, vous voyez, des hydroliennes pour les fleuves. Celle-ci, elle existe déjà. Elle est sur la Loire. C'est un petit radeau qui produit de l'électricité grâce à l'écoulement. Avec le courant de la grâce à l'écoulement du fleuve. On fait du courant avec le courant, effectivement. Et sans nuire aux poissons, ce qui est important. C'est important. Ils ne se font pas hacher menu par le système. Comme chair à pâté. Voilà, à Terrine. C'est dans le chaboté. À Quenelle. Donc, ce sont des nouveautés à retrouver dans Science et Vie. Et puis, les journaux veulent aussi qu'on se fasse du bien, tout simplement. En 2016, le journal Le Point, qui est sorti hier, nous propose de bien commencer l'année. Alors, pour les gens qui ont de l'argent, il propose des endroits très jolis, mais aussi chers. La fameuse piscine Politor à gauche, à Paris, qui a fait couler beaucoup d'encre, vous savez, parce qu'elle a été vendue au privé. Ça coûte désormais très cher, 160 € la journée. Alors 160 € la journée, avec le déjeuner compris quand même. Bien aimable. Voilà. Bon, à 4, ça fait un joli budget. Oui, c'est vrai. À côté, vous voyez des espaces aquatiques de l'hôtel Shangri-La, alors également lieu de luxe. Là, le brunch et la piscine, ça sera 250 €. C'est du luxe, forcément plus raisonnable. Je termine avec le magazine Maxi qui propose de son côté des week-ends de rêve à petit prix avec de très très grosses réductions. Si vous réservez en ce moment en vous réclamant du magazine, aussi bien vous avez vu à gauche une Thalasso dans le golfe du Morbihan ou un château en Touraine. Il y a aussi un palace à Rouen. Donc achetez Maxi pour voir tout ça. Très bien, on va le faire très très vite. Merci beaucoup. Nous allons passer